cher Jean-Noël, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et de la société civile, chers collègues, chers partenaires, vous devinez que c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'ouverture de cette conférence consacrée à la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Une crise à la fois humaine, régionale et morale qui nous interpelle tous. La situation qui nous réunit cet après-midi ici est une urgence qui met à l'épreuve notre conscience collective. Depuis plusieurs décennies et plus particulièrement depuis la reprise des hostilités au début de cette année, la région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage par la guerre. Ce n'est pas seulement pour nous une crise congolaise, elle est une crise régionale. Et osons le dire, c'est un échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine, là où elles devraient être des droits fondamentaux. Aujourd'hui, la détresse des populations a atteint un seuil que nul ne peut ignorer. Le silence, l'absence ou l'inaction ne sont plus tolérables. C'est pourquoi cette conférence de Paris, cher Jean-Noël, que vous organisez ensemble et nous organisons ensemble, revêt une signification particulière. Elle est une réponse morale et politique à l'indifférence, un appel à la responsabilité partagée. Je me réjouis, chers amis, de l'intérêt que vous, responsables étatiques, représentants gouvernementaux, organisations non gouvernementales, humanitaires, partenaires internationaux, manifestez par votre présence aujourd'hui. Votre participation exprime une même volonté, ne pas détourner le regard, mais agir ensemble pour transformer cette réalité déshumanisante que vivent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo et des Grands Lacs. En répondant, j'en suis sûr, à l'invitation à prendre part à cette conférence, vous affirmez avec force que l'action humanitaire n'est pas un acte de charité, mais un devoir de solidarité et de dignité humaine. La préconférence, comme vous le saviez, tenue il y a 10 jours, a déjà donné le temps. Elle a dressé le tableau sombre du drame humain et de l'insécurité qui affecte les populations. Mais elle a aussi mis en lumière le courage de celles et ceux qui, malgré le danger, continuent de servir la vie. Ces femmes et ces hommes, travailleurs humanitaires, médecins, volontaires, membres des ONG locales, font chaque jour le choix du dévouement. Je veux ici les saluer et les féliciter avec respect et gratitude. Leur engagement, souvent au péril de leur vie, incarne ce que nous devons être collectivement, des bâtisseurs d'espérance. Mais cette conférence doit aller plus loin, et Jean-Noël vient de le dire. Elle ne doit pas être un simple moment de parole, elle doit être une occasion d'agir, et d'agir ensemble. Elle doit ouvrir une nouvelle étape où l'action humanitaire, la diplomatie de paix et la relance économique avancent ensemble vers un même horizon, celui de la stabilité et de la dignité humaine. La paix véritable ne peut s'enraciner que si la souffrance humaine trouve une réponse, et l'action humanitaire ne peut durer que si la paix lui ouvre un espace. C'est tout le sens de l'engagement de mon pays, le Togo,
sous la conduite du président Faure Gnassingbé qui va nous rejoindre bientôt avec le président Macron. Notre démarche est simple et claire, rassembler, apaiser et relier la paix à la dignité humaine. Nous formons le vœu que cette conférence